Toutes les personnes qui ont scalé à plus de 10 000 € par mois ont appliqué les principes de cette vidéo. Et si tu n'appliques pas les conseils de cette vidéo, tu ne vas jamais atteindre les 10 000 € par mois. Donc commençons. Alors, ta situation actuellement, c'est que forcément, tu as ces problèmes ici dit. Donc, là actuellement, tu as peu ou pas de ventes. La raison pour laquelle tu as peu ou pas de ventes, c'est parce que tu ne traques rien du tout. Tu n'as pas d'USP IA, ok? Tu n'as pas forcément d'USP IA, mais juste tu n'as pas d'USP, d'Unique Selling Proposition. Et ça n'a pas été validé donc sur le marché. C'est-à-dire que tu crées une offre, mais que tu ne la valides pas du tout sur le marché. Donc c'est normal que tu ne fais pas de vente. Parce que tout le monde vend la même chose que toi. Logique. Numéro 3, tu ne fais pas de contenu de valeur. Si tu n'apportes pas de valeur, le client ne peut pas se visualiser. Qu'est-ce qu'il va obtenir en achetant chez toi? Donc il ne pourra jamais acheter chez toi. Imagine-toi ceci. Une agence qui vient te DM et te proposer un service pour améliorer ta création de contenu. Après, tu cherches l'agence sur YouTube, sur Google, etc. Elle a juste un site web. Après, une autre agence qui te DM et qui résout un de tes problèmes que tu as mentionné du coup dans un de tes DM, dans la discussion, on va dire. Donc, il va t'envoyer un contenu de valeur. Et tu vois qu'il a plus de 10 000 abonnés sur YouTube. Donc, tu vois qu'il est très actif sur YouTube, Instagram, TikTok et LinkedIn. Logiquement, chez qui est-ce que tu vas acheter? Chez l'agence qui n'a aucune visibilité, qui n'a même pas d'autorité du coup sur le marché, aucune crédibilité, etc. Certes, elle a des preuves, etc. Mais elle ne poste aucun contenu. Ou la deuxième agence qui a de la crédibilité, qui crée du contenu, mais en même temps qui a une personal branding. Ça veut dire que le CEO, on va dire le CEO c'est Yomi Denzel. Voilà par exemple. Et pas forcément Yomi Denzel, mais quelqu'un qui fait des vidéos de valeur. On va dire Matt Spray ou Luan, quelque chose comme ça. Ok? Non, logiquement, chez qui est-ce que tu vas acheter? Chez l'agence qui n'a pas de personal branding ou chez l'agence qui aura un personal branding, ok? C'est pour ça que c'est important de faire du contenu de valeur. Donc la raison pour laquelle tu fais pas de vente, c'est parce que tu fais pas de contenu de valeur. Numéro 4, tu n'as pas de landing page optimisé, ok? Donc landing page c'est pas forcément nécessaire. Mais si tu veux peu de ventes, c'est que tu n'as pas ce système de landing page optimisé. Surtout si c'est un VSL funnel que tu utilises. Tu peux aussi utiliser un profile funnel du coup directement sur Instagram. Et voilà, deuxièmement, tu n'as pas de stratégie. Tu n'as pas de stratégie, donc tu n'as pas de stratégie de DM, tu n'as pas de stratégie de plateforme, tu n'as pas de stratégie de création de contenu, d'optimisation de viralité, etc., etc. Et ensuite, tu n'as pas de système de conversion scalable. C'est-à-dire que ton système de DM à la main, là, il peut pas être scalé parce que tu peux pas payer plusieurs setters, etc. Tu n'as pas de système de conversion scalable. Donc tu ne peux pas automatiser tout. C'est toujours obligatoire que ce soit toi qui es à l'intérieur du système pour que ce soit automatisé. Et ça marche pas. Système de conversion et d'acquisition, je rajouterais même. Excusez-moi, j'ai eu une petite altercation, mais bon, on continue là du coup. Donc, vous n'avez pas de système de conversion ni d'acquisition du coup scalable sans que vous soyez tout le temps là. Du coup, système d'acquisition, de conversion, etc. On peut automatiser ça avec l'intelligence artificielle. Donc, vous vous clonez avec l'intelligence artificielle. Avec Sora, par exemple. Ok? Sora. Et ce que je vous conseille de faire, puisque les voix IA sont tellement. On va pas dire. On va dire les termes, ils sont éclatés au sol, les voix IA. Mais par contre, les vidéos IA, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Il peut copier ton éloquence. Il peut faire des mouvements de main comme ça. Si vous faites les bons prompts, ça fait des mouvements de main extrêmement humains comme ça. Les expressions du visage aussi, avec l'intelligence artificielle. Mais ce truc qui n'arrive pas encore, c'est la voix. C'est les oui, les trucs comme ça. Vous voyez? Si jamais je vous parle juste comme ça, là, et même si je fais bouger comme ça, s'il n'y a pas la tonalité de voix, ça marchera pas. Du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est en gros de faire des vidéos IA, mais de faire la voix vous-même. Et voilà, ça c'est une tactique extrêmement puissante qui va vous faire scaler. Parce que juste vous recordez la voix, le script est généré par IA, etc. Après, vous rajoutez un petit peu des gimmicks à l'intérieur du script, etc. Vous l'entraînez l'IA à votre temps. Évidemment, je vous apprendrai exactement étape par étape comment on mettra ça en place. Mais bon, le fait de faire des ventes, c'est lié à quoi? Déjà, premièrement, j'ai oublié de rajouter un autre truc du coup. Processisation visuelle. Voilà. Vitesse. Exactement. Donc, des tests imparfaits et bourrins, ok? Quand vous faites du contenu, il faut que vous faites des tests imparfaits et bourrins. De votre système, déjà premièrement de votre système, et d'améliorer la qualité de votre delivery. Très important. Par exemple, un client chez nous, il vient de générer 900 € en l'espace d'une semaine, ok? Par exemple, ça, dès qu'on a commencé, du coup, le système, il a gagné 900 €. Ce qui est relativement peu comparé aux 20 000 €
Donc vous remettez du coup, l'objectif c'est que cette fois il atteigne donc 4000 euros par semaine. Donc là on est à un quart de l'objectif, même pas un quart de l'objectif. Du coup il faudra qu'on reteste, qu'on réanalyse, qu'on utilise du coup toute cette data après plusieurs tests bourrins. Donc moi j'aime bien appeler ça des tests bourrins, du coup des tests imparfaits où tu testes ton système, notamment tu dis au client de tester ton système IA, de tester tes stratégies, vraiment bourriner jusqu'à ce que la stratégie ne marche plus. Donc je dis de poster un post qui est viral. Donc tu dis à la personne poste 20 fois ça, et on va voir. Teste 200 fois l'IA, etc. Vraiment de faire en sorte que le système il crache, de auto-cracher le système pour obtenir de la data et d'itérer et d'améliorer donc nos compétences. Surtout pour les coachs. Ensuite, des stratégies de conversion. Il faut avoir des stratégies de conversion pré-closing, pré-nurturing de close, post-nurturing aussi. Enfin, non pas post-nurturing, mais post-RDV. C'est-à-dire post-closing ou bien post-RDV qui n'a pas converti. Et vous devez avoir ça. C'est très important d'avoir ça. Aussi, onboarding, très important. Si même vous n'avez pas d'onboarding, c'est qu'il y a un problème déjà dans votre funnel d'acquisition actuellement. Ensuite, une personal branding inspirant et transparent. Voilà. Inspirant et transparent. Vous devez dire combien de chiffres vous faisiez. Par exemple, moi, je dis honnêtement que j'ai fait 3000 euros de cash collecté sur le mois d'octobre. Et 4000 euros de cash contracté. 4800 euros de cash contracté. Voilà, je vous dis exactement. Je ne vais pas vous dire, je vais 4000 euros pur, brut, 5000 euros, un truc comme ça. Je ne vais pas vous mentir. Parce que, honnêtement, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de mentir? De toute façon, les gens vont revoir chez vous. S'ils voient que votre service il est nul, ils vous le diront. Et c'est pas grave si au début vous vendez de la merde. Parce que c'est en vendant de la merde, si on est en vendant de la merde, en vendant quelque chose d'imparfait, que vous pouvez le rendre parfait. Le mieux est le mieux du bien. Si vous n'avez rien au départ, bah vous pouvez rien faire. Ok? Si vous attendez, je vais faire le meilleur coaching, je vais dépasser Andrew Tate, tout ça, faire le meilleure formation en ligne au monde, bah non, ça marchera pas. Fais d'abord une formation en ligne assez bonne pour apporter des résultats, et ensuite améliore-la. Donc ok, d'abord la formation en ligne, elle t'apprend à gagner 800 euros par mois. Après, tu l'augmentes pour qu'elle soit assez bonne pour faire gagner 10K par mois, etc. etc. 100 000, 100 000, etc. On fait scaler. Ensuite, des social proof détaillés pour vous différencier de la concurrence. Détaillés, je parle d'interviews. C'est pas juste des screenshots que vous allez montrer. Donc, c'est ce que je vais faire prochainement dans la chaîne. Je vais montrer des interviews, etc. Interviews avec les clients. Interviews avec les clients qui ont scalé à 20K, 50K, etc. C'est ce que vous mettez en place. Et vraiment, même maintenant, les interviews, c'est un peu choquant. Alors, on va dire pas choquant, mais ça commence à beaucoup se faire reprendre. Vous trouvez un moyen de faire en sorte que c'est vraiment détaillé. Étude de cas d'une heure, par exemple. On étudie étape par étape comment il a fait. Et la personne est à côté de vous. C'est pas une interview, hein, mais on étudie exactement le système. Vous montrez exactement le tableau de bord du système. C'est un truc que je vais faire actuellement. Voilà, ensuite, processisation des process visuellement. Ok. Donc la processisation, ça veut dire vous devez faire un process pour mettre en place les process visuellement et pas juste textuellement. Et enfin la vitesse, il faut être extrêmement rapide dans le business si on veut scaler. Je me suis rendu compte que la raison pour laquelle je stagnais à 4000 euros par mois, c'est parce que j'étais très lent. Ok, j'étais très lent parce que je réfléchissais trop. Alors qu'il faut des tests bourrins. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous montrer exactement quel est mon mindset de pensée actuellement. Donc là actuellement j'agis très vite. Dès qu'il y a un prospect, dès qu'il y a des choses, je le prends en compte. Avant, en fait là, actuellement sur le mois dernier, j'ai eu une trentaine, voire une cinquantaine de leads chauds, mais je les ai laissés là. Okay, je les ai laissés là pendant une semaine, etc. Ils ont refroidi, du coup c'est parti en steak alors que j'aurais pu générer 10 000 euros directement le mois dernier. C'est très facile. C'est très facile de générer 10 000 euros, mais il faut être rapide. Évidemment que c'est chiant d'être rapide. C'est pas confortable d'aller vite, de voir un prospect. Oh, 60 secondes, j'attaque le prospect. C'est très chiant. Mais c'est exactement ce qui va vous permettre de générer 10 000 euros par mois. En tout cas, c'était mon process du coup qui va me permettre de générer 10 000 euros par mois, le mindset à avoir. Tout ce qui vous permet du coup, ce qui vous empêche de générer 10 000 euros par mois se trouve dans cette vidéo. Ok, allez.